Et tu as fait une collab avec Bastien, Oui, ou Bastos, c'est l'ex de Mélanie Dedigama, ma communauté connaît. Et ouais. cette vidéo s'appelle Une soirée avec Cara Saint-Germain. J'en ai trouvé beaucoup des vidéos avec marqué Une soirée avec Cara Non, ça c'est pas Saint-Germain. lui. Non, c'est pas lui? Non, lui c'est une vidéo. Ah, mais attends, c'est une soirée avec Cara Si, Saint-Germain sur si, sa hein. chaîne à lui. Si, C'est si, sur sa sur sa chaîne à chaîne. lui. C'est Ouais, pour ça. Ouais, ouais. ouais, ouais, Pardon. ouais, ouais, j'ai vu. Ouais, Et ouais. donc, pourquoi te rapprocher de la télé-réalité? C'était une volonté? Est-ce qu'on t'a peut-être proposé des programmes toi-même de télé? Alors, pourquoi ça a été. Alors, Bastos, en fait, c'est. Bon, soit dit en passant, il a arrêté la télé-réalité, il Oui, a plus rien fait depuis un bon moment. Il est ouais, sorti de ça, ouais, faut le ouais. préciser. Ouais, Bastos, en fait, il est venu à moi pour faire justement une collab. Et moi, en fait, ça m'intéressait de faire une collab avec lui liée au style, enfin, tout ce qui était stylisme, parce qu'à l'époque, il s'intéressait à ça. Donc, c'était pour faire des looks hommes. C'était un VS low cost, VS luxe, en fait, avec le même look. Je vais trouver ça sympa. Et en fait, oui, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, le milieu de la télé-réalité, c'est un milieu qui est un peu assimilé aussi à un milieu peu acceptable aujourd'hui. On va critiquer les gens qui font de la télé-réalité. C'est devenu presque une critique ou une insulte pour les gens. Et c'est vrai que du coup, ça me sensibilisait puisque c'est un peu la même chose que pour le porn, c'est-à-dire qu'on est mis dans une case et pour en sortir, c'était la croix et la bannière. Donc c'était une collab qui pour moi était enrichissante, qui était intéressante. Et donc voilà, moi je suis très contente d'avoir fait ça avec lui. C'est quelqu'un de très cool. Et voilà. On t'a déjà proposé une émission de télé? On m'avait proposé, alors je me souviens absolument pas du nom, une télé-réalité il y a un bail maintenant, sur un truc où on ne devait pas se voir en fait. C'était un truc de dating, on ne devait pas se voir. Ah, L'amour dans le noir, non? Je sais pas, je me rappelle plus du tout du nom. Comment ça s'appelait C'était cette il y a très émission? longtemps. L'amour est aveugle, merci Emma. D'accord, c'était peut-être ça. En fait, c'était quelqu'un qui est venu sur Instagram en MP, qui était une des responsables des castings et qui m'avait. C'est dans cette émission qu'avait été révélée Nabila, au tout début. D'accord, voilà, je ne savais pas. Mais oui, c'est vrai que j'y avais pensé. Et à l'époque, j'étais en couple, donc le côté dating, je me voyais mal le faire. Mais c'est vrai que je pense que la télé-réalité ne voudrait pas de moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que les productions auraient peur d'être critiquées, qu'on les accuse de mettre en avant une ex-actrice X, même si aujourd'hui, c'est loin pour moi, c'est pas loin pour les gens, en tout cas pour eux, même si aujourd'hui, je serais présentée comme une youtubeuse, une streameuse, entre guillemets influenceuse, et que il est presque sûr que si j'étais dans une télé-réalité, les autres candidats sachent même pas qui je suis, parce que pour moi, je suis pas assez connue je ne suis pas assez connue, pour moi en tout cas, pour être connue comme ça. Malgré tout, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait gêner les décideurs en fait du programme. Voilà. C'est un truc qui... Je dis pas que je le ferai jamais parce que s'il y avait une émission que je trouverais sympa, fun et tout, comme j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, nouvelles expériences, je pourrais le faire. Ça dépendrait. Est-ce qu'il y a une différence entre le porno et la télé-réalité? Franchement, je sais pas. Je sais pas trop. La télé-réalité, c'est aussi un peu du cinéma. On met des gens ensemble, mais il y a quand même... on les met sur le chemin des choses. Parce que, l'air de rien, ils sont encadrés. Donc à partir du moment où on est encadré, on est quand même dirigé à faire quelque chose. On est dans l'intimité. Dans une intimité encore plus importante, puisqu'on voit le quotidien des gens, du réveil jusqu'au coucher, en passant par les baisers, en passant par les disputes, en passant par les... Donc c'est une intimité quand même qui est forte. Même s'il y a des fois un surjeu pour intéresser, c'est ce que je pense en tout cas, il y a quand même des parts... On ne peut pas être 100% du temps faux. Il y a toujours une part de nous qui ressort, et donc je me dis que je pense que c'est deux choses qui sont assez... C'est se mettre aussi au service des gens de manière à montrer son intimité, en tout cas celle qu'on veut montrer, d'une manière un peu à ce que les gens au final critiquent
et trouvent ça peut-être too much ou dévalorisant. Donc non, c'est assez proche. Hein. C'est assez proche. Je pense que c'est deux choses qui sont assez transgressives par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc on est sur des choses qui sont en corrélation les deux.